Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Les titres. Lutte contre les antivaleurs, les chefs d'établissement de Maluku 1 ont été sensibilisés par l'inspecteur principal provincial de Kinshasa Plateau. Bienvenue Ntoukadi les a appelés à bannir ce fléau et privilégier un travail de qualité. Et dans l'est de la RDC, les réseaux des femmes solidaires internationales disent non à la guerre et prônent la paix durable. C'était au cours d'une marche organisée à Kinshasa avec la participation de la première ministre. Reportage à suivre. Bienvenue à tous. Mise en œuvre du plan quinquennat de l'éducation nationale, préparatif de l'examen d'État édition 2025, lutte contre les antivaleurs, tels étaient les sujets au cœur de la réunion entre l'inspecteur principal provincial de Kinshasa Plateau et les responsables des écoles de Maluku 1. Bienvenue Ntoukadi a invité ses hôtes à appliquer ces directives pour mener à bien les activités scolaires dans leurs juridictions respectives. Regardez. Dans la sous-division de Maluku 1, les chefs d'établissement ont eu une séance de travail avec Bienvenue Ntoukadi, inspecteur principal provincial de Kinshasa Plateau. Voilà. Ensemble, ils ont passé en revue les directives et le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté pour mener à bien les activités scolaires 2024-2025, notamment l'application stricte des notions de nouvelle citoyenneté. Mais moi, je vous exhorte vraiment, je vous exhorte encore une fois de plus, faisons voir aux yeux du monde que l'information que nous avons reçue, que Kinshasa Plateau et les bastions des antivaleurs, c'est faux. Moi, je souhaite qu'on prouve le contraire. Soyons des hommes honnêtes, soyons de véritables patriotes, soyons de véritables citoyens. C'est comme ça que nous prenons la nouvelle citoyenneté, des bonnes habitudes par rapport à la patrie. Chaque jour, je crois qu'on vous l'a dit, chaque jour, respecter ce qui est l'identité de notre pays, l'identité du Congolais, le respect de nos instructions, le salut au drapeau. On entonne l'hymne national. Chaque jour, nous le faisons, d'accord, c'est bien. Mais aussi, quel comportement nous manifestons? Quelle mentalité nous faisons voir au monde dans l'exercice de notre fonction? Après cette réunion, l'IPP Bienvenue Ntoukadi s'est rendu dans quelques centres de passation de l'examen d'État en vue de s'imprégner de la viabilité de ces centres à quelques semaines de l'organisation de ces épreuves certificatives de fin d'année scolaire. Et puis l'ensemble du personnel de l'inspection provinciale de Kinshasa Plateau était soumis à la pratique du Salongo sous le leadership de l'IPP. Bienvenue Ntoukadi, les agents et cadres ont assaini leurs locaux et la cour afin de rendre ces milieux scolaires propres. La pratique du Salongo relancée par l'hôtel de ville a été promptement adoptée à l'inspection provinciale du Plateau sous la conduite de l'IPP Bienvenue Ntoukadi. Ces travaux spéciaux d'assainissement des milieux scolaires consistent à l'entretien de tous les locaux et la cour de l'inspection provinciale de Kin Plateau. Nous sommes sur les traces du gouverneur avec son projet Kin Ekobonga, Kinshasa Ekobonga. Surtout que nous, dans les milieux scolaires, éducatifs, déjà les go a été donné par le lettre circulaire venant de notre inspecteur général qui a voulu que nous puissions aller aussi dans le même sens que le gouverneur. C'est comme ça que nous emboîtons les pas. Nous aussi nous réalisons les salons dans le milieu scolaire pour atteindre l'objectif Kinshasa Ekobonga. C'est comme ça que vous avez vu, nous avons même mis des tenues appropriées par rapport au travail que nous sommes en train de faire. La pratique du Salongo sera désormais la norme ici, à l'inspection provinciale de Kin Plateau, chaque samedi, le but étant de rendre les milieux scolaires assainis et propres au profit des élèves, du personnel enseignant et administratif.
Des nouvelles en province, dans le Congo central 1, la Proved Marie-Salomé Boroto a clôturé ses visites d'inspection dans les sous-divisions de Tchela 1 et 2, des visites qui s'inscrivent dans le cadre de la mission d'itinérance initiée par les autorités du ministère national de l'éducation. Au terme de son inspection, la Proved de Congo central 1 a identifié quelques défis auxquels elle a promis des solutions urgentes. Suivez. Dans le cadre de ses attributions et obligations professionnelles, Madame Marie-Salomé Boroto, Proved de la province éducationnelle Congo central 1, continue de faire ses itinérances et l'état de lieux de bureaux gestionnaires et des écoles. Cette fois-ci, c'était dans les sous-divisions de Tchela 1 et 2. Elle a rencontré des problèmes d'ordre logistique très sérieux. Dans les bureaux gestionnaires, nous sommes allés nous rendre compte qu'il n'y a même pas de guide informatique. Des bureaux où il n'y a même pas un laptop. Et quand je leur posais la question comment ils font pour la saisie de leur rapport, ils me disent qu'ils vont dans les cyber. C'est là où nous allons demander aux gens de bonne volonté, surtout aux partenaires techniques et financiers, s'ils peuvent penser à doter nos bureaux gestionnaires de kits informatiques qui nous sont dans la modernité. La rémunération des agents des sous-divisions, notamment les non-payés et les nouvelles unités, persiste toujours. Nous nous sommes rendus compte que parmi même les agents, il y a des agents qui ne sont pas payés, beaucoup de NP qui ne sont pas payés, beaucoup de NU qui viennent, mais qui sont contraints de rentrer avant parce qu'ils doivent se débrouiller pour mettre quelque chose sur la dent. Une grande formation de mise à niveau des professeurs de français sera organisée et portera la marque de Madame le Proved. Il s'est rendu compte que nos professeurs de français n'initient pas les élèves à la dissertation, alors que les points à la dissertation entrent en ligne de compte pour l'obtention du diplôme d'État. C'est là où nous serons encore contraints de regrouper tous les professeurs de français. Ensuite, un concours de pré-dissertation sera organisé dans le Congo central 1 pour juger les niveaux des élèves finalistes qui vont affronter l'examen d'État incessamment. La pré-dissertation nous permet d'identifier les lacunes que nous pouvons corriger avant que les enfants ne se présentent à l'épreuve de dissertation. Pour les itinérances, il reste seulement 3 sous-divisions à visiter, Lokula 1, 2 et Mwanda 2. De son côté, le secrétaire général des Young Men Action for Education, Imae ONG, a sensibilisé les élèves du lycée Maïdio sur le patriotisme. Nous sommes là dans le Holomami. C'était en présence de la grande famille éducationnelle de cette partie du pays. Le détail de Chanchan Moutoupa. C'est autour de 7h30 du matin que la délégation de Imae ONG et les autorités provinciales de l'éducation et nouvelle citoyenneté sont arrivés au lycée Maïdiou dans la ville de Kamina dans le cadre de la promotion de la citoyenneté et du patriotisme. Live. Tout a commencé par une visite d'itinérance citoyenne en vue de s'assurer de la mise en œuvre de l'instruction relative à l'observance du salut au drapeau, de prestation du serment du citoyen dans les écoles avec la suite, les causeries morales. La délégation de Imae ONG, avec à sa tête son secrétaire général et représentant juridique, Serge Bondé-Dieley, estime très encourageant ces activités, lesquelles, d'après lui, participent à la redynamisation de la nouvelle citoyenneté dès le bas âge dans une société en quête de bons citoyens pour sa protection et son développement. Nous pouvons féliciter les autorités scolaires provinciales et le Holomami pour ce travail parce que les normes sont fixées au niveau national, mais la mise en œuvre sur le niveau local, et c'est ce que nous avons été témoins. C'est aussi l'occasion pour nous de féliciter les autorités scolaires parce que nous avons constaté que l'école est très propre. Ce sont vraiment les conditions meilleures qui favorisent un meilleur apprentissage. Et nous espérons qu'ailleurs aussi, le pas sera suivi convenablement.
IMAE ONG, partenaire éducatif, reste engagé depuis 2006 sur les questions citoyennes, s'assurer de l'application stricte de cette instruction sur terrain. Cette question a été discutée et voulue par le secrétaire général à l'Éducation nationale qui compte la voir s'intensifier pour d'autres provinces éducationnelles. De retour à Kinshasa, direction l'école chrétienne Emmanuel dans la municipalité de la Gombe. Cette école a clôturé le deuxième trimestre avec une journée foire à la grande satisfaction des élèves. Awasi Bonga était sur place. C'est dans une ambiance festive que les élèves de l'école chrétienne Emmanuel, située dans la commune de la Gombe, ont clôturé la fin du deuxième trimestre. Une journée de loisirs organisée par les responsables de cet établissement scolaire avec comme objectif d'aérer l'esprit des enfants à la créativité, comme l'explique l'un des responsables de la dite école. Je présente cette journée. C'est notre journée de la foire des inventeurs. En fait, nous avons organisé cette foire pour clôturer le deuxième trimestre. Habituellement, nous amenons les enfants à l'excursion ailleurs, chez Mafraland, chez Congo Loisirs. L'autre fois, nous étions au musée. En fait, nous amenons les enfants à jouer, à s'amuser pour se déstresser et pour clôturer le trimestre. Mais cette fois, vu la situation de la ville, les embouteillages et consorts, nous nous sommes dit de ne pas fatiguer les enfants dans des bus, dans des embouteillages. Nous avons organisé à l'interne une foire, d'où vous voyez tout ce que nous avons amené. Donc tout ce que nous suivons ailleurs, toboggan, trampoline, barbe à papa, popcorn, crêpes, nous avons amené ça à l'école pour que les enfants puissent s'amuser et qu'ils puissent à se faire terminer le trimestre. Notez que l'école chrétienne Emmanuel organise deux filières, à savoir la maternelle et le primaire. À l'occasion de la 55e journée internationale de la francophonie, la délégation générale de la francophonie et la fondation Bocoté ont organisé au CLAC Miroir de Bandalungwa un atelier intitulé plutôt « Un enfant, un livre ». Objectif, placer la lecture au cœur de l'épanouissement des jeunes et de leur sensibiliser à leurs droits et devoirs. Ornella Kalala et Plamervi, Louvuilou signe ce reportage. Le 28 mars 2025, sous le thème « Je m'éduque et j'agis », la délégation générale à la francophonie, en partenariat avec la Fondation Bokobé, a organisé un atelier de lecture intitulé « Un élève, un livre » au Centre de la lecture et d'animation culturelle Miroir à Kinshasa. Cet événement a rassemblé de nombreux élèves de la Tchango autour de la lecture, créant un espace d'immersion et de dialogue où le livre est un outil d'émancipation intellectuelle et de construction personnelle. Nous sommes en marge du 20 mars, la journée qui est dédiée à la célébration dans le monde entier de la francophonie. Et nous avons estimé organiser cette journée pour donner de l'espace à la jeunesse, leur apprendre l'importance du livre et surtout que ça cadre vraiment avec le thème de cette année qui est je m'éduque, donc j'agis. Nous avons voulu donner aux enfants la possibilité d'agir. Dans une ambiance interactive, les participants ont exploré diverses œuvres, échangé dans leurs impressions et pris conscience du rôle essentiel de la lecture dans leur épanouissement et leur réussite. Les mots sont devenus les leviers de la créativité et d'ambition. L'atelier a bénéficié du soutien du Centre Wallonie-Bruxelles, du ministère de la Culture et d'autres institutions engagées dans la promotion du livre. Cette initiative illustre l'engagement collectif en faveur de l'éducation et de la culture. Nous avons été associés pour parler en tout cas de l'importance du livre pour les enfants, parce que la thématique c'est un enfant, un livre. Nous avons loué l'initiative de la Fondation Bokobé en partenariat avec le CLAC Miroir de Bandalungwa qui a pensé inviter les enfants de la Tchango pour qu'ils puissent visiter une bibliothèque. Et notre fois c'était louable, d'autant plus que le cri de cœur que lance la présidente de la Fondation est capital et
apprenants. En organisant cet événement, la DGF et ses partenaires réaffirment leur engagement pour une jeunesse éclairée et actrice de son avenir, convaincue que la lecture est un moteur de la transformation sociale et le développement durable. Ils entendent ainsi favoriser l'accès aux livres, stimuler l'esprit critique et encourager l'engagement citoyen des jeunes. Ici est de noter que la DGF soutient à 100% la gratuité de l'enseignement. On ouvre à présent le chapitre clôture Mois des droits des femmes. D'abord au complexe scolaire d'Initi, une école congolaise basée à Kampala en Ouganda a organisé diverses activités parascolaires. Ces activités ont permis aux Bleus et Blancs de promouvoir et développer leurs talents. Regardez. Au cours de cette journée culturelle au complexe scolaire d'Initi, les élèves de différentes options ont fait des démonstrations pratiques de notions théoriques apprises. À travers la danse, le défilé de mode et d'autres activités, ces apprenants ont exprimé leur talent. Dans son discours, la doyenne Grace Kabakambe a rappelé le rôle indispensable de la femme pour l'avancement de la société humaine. Malgré le nombre d'années d'élite, les droits de la femme n'ont jamais trouvé un gain de cause. Le thème de cette année marque un appel pour tous et de tous pour des actions qui doivent libérer les chances, les pouvoirs et l'égalité des droits pour toutes les femmes et filles et vaticiner d'un avenir aux couleurs féministes où personne ne sera laissé de côté. Quelques heures plus tôt, ces mêmes écoliers avaient bénéficié d'une sortie éducative qui les a conduits notamment au jardin botanique de Kampala, à une pâtisserie ou encore au lac Victoria. Nous organisons des activités parascolaires telles que la sortie éducative, des activités culturelles qui accompagnent les enfants à découvrir leurs talents naturels. Dépendant de la sous-province éducationnelle des Lituri, les complexes scolaires d'Initi est une école basée à Kampala en Ouganda. Depuis plusieurs années, elle accueille. Et puis la Fondation Congotech a lui aussi organisé une formation gratuite à l'intention des jeunes femmes en communication digitale appelée Moisi Connect. Ces dernières ont été initiées à la conception de cartes des visites via l'application Canva. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, la Fondation Congotech a tenu une formation gratuite pour de jeunes femmes leaders en graphisme et en community management. Moisi Connect vient encourager les femmes à entreprendre dans le digital grâce à l'application Canva. Lors de leurs interventions, les formateurs ont incité les femmes à la création des cartes numériques, notamment cartes des services, cartes des visites, afin que celles-ci fassent immersion dans le monde digital. C'est notre entreprise. Les produits que nous présentons tout d'un coup, nous serons directement Madame Berthe, Monsieur Ramish, Monsieur Israël et j'en passe. Selon Madame Adassa, membre de la Fondation Congotech, la gente féminine doit utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour l'épanouissement de ses activités en ligne. La jeune femme congolaise est l'avenir de demain. J'ai l'habitude de dire que nous sommes le génitrice de la prospérité de demain et de la réussite de demain de notre pays. Donc du coup, une femme qui ne s'inscrit pas, une femme qui passe son temps dans la futilité est en train de tuer ses propres enfants. Parce qu'une fois que tu seras mère, même quand on est jeune, tu seras obligé de transmettre quelque chose. Et peu importe ce que tu as dans ton cerveau, peu importe soit la capacité de ta matière grise, tu seras en train de transmettre soit du positif, soit du négatif. Cet apprentissage a été d'une haute importance pour les femmes entrepreneurs qui aspirent à la création de contenu en ligne. C'était important pour moi parce que j'avais besoin d'acquérir des connaissances en graphisme, en gestion de mes réseaux, bien évidemment, et aussi en conception de CV pro et de cartes de visite pro. Je dirais qu'actuellement là, il n'y a vraiment pas d'excuses, sauf des personnes, je dirais, flemmardes, qui n'ont pas assez d'ambition. Par exemple, pour cette formation, elle était 100% gratuite, donc on avait toute la possibilité de pouvoir y prendre part. Initiative riche, innovatrice pour une jeunesse féminine prête à se démarquer dans l'entrepreneuriat en ligne. Comprendre
Et le plus important, c'est vraiment... La Fondation Ngeni Boni n'est pas restée passive sous le leadership de Godlive Kasongo. Une réunion de sensibilisation a été organisée avec toute sa base en vue de leur parler du rôle que doit jouer la femme congolaise dans le développement de la RDC. Le détail avec Blancharngaï. Ce sont les thèmes congolais face à toutes les ambitions que la Fondation Ngeni Boni, que dirige Madame Godelive Kasongo, a voulu bien clôturer le mois de mars, mois dédié à la femme. Cette rencontre a été marquée par la présence de plusieurs mamans de cette structure et bien d'autres invités. Aujourd'hui, font sourire quand même le Congolais. Au cours de cette cérémonie, les organisateurs ont appelé les femmes à réfléchir davantage sur comment améliorer leurs conditions plutôt que de s'adonner aux activités de divertissement sans grande importance. Notre priorité était beaucoup plus sur la réflexion. Nous étions là pour essayer de réfléchir sur ce thème et sur ce qui est en réalité le droit de la femme et qu'est-ce que la femme est capable ou encore avait la possibilité de faire par rapport à ce mois. C'est vrai que généralement nous avons l'habitude de rencontrer ou encore de remarquer que par rapport à ce mois de mars, la majorité des associations, encore des ONG, des partis politiques ne réfléchissent pas tellement sur ces sujets et ils en font une occasion de fête. Et pendant que ce sont des moments de réflexion. L'assistance a salué l'initiative de cette réunion de sensibilisation. La cérémonie a été une très bonne chose pour moi parce que j'ai appris aujourd'hui que les ambitions, ça ne manque pas. On les crée, on les développe et on s'épanouit avec. Et ce que j'ai plus retenu, on ne se développe pas seul, on ne s'épanouit pas seul. En synergie, on ira encore plus loin. Plusieurs orateurs ont partagé des expériences enrichissantes, dont la représentante d'Évangile Actif auprès de personnes vulnérables. On en vient à cette marche de la paix du réseau des femmes solidaires internationales pour dire non à la guerre et oui à une paix durable. La première ministre insiste sur l'impératif d'un front populaire contre l'agression rwandaise. Les initiatives de mobilisation générale contre la guerre dans l'est du pays se multiplient depuis l'appel lancé par le président de la République et la campagne populaire Congolais Téléma menée par la chef du gouvernement, Judith Souminois. En première ligne dans cette mobilisation générale, la première ministre a pris part à cette marche de protestation contre l'insécurité dans l'Est. Partie de la guerre centrale, les femmes de toutes les tendances confondues ont arpenté le boulevard du 30 juin d'un pas décisif afin de dire stop aux violences, stop aux assassinats et autres atrocités commises par l'agresseur rwandais et ses supplétifs du M23 AFC. Dans un élan de cœur, en soutien aux FARDC et aux victimes de cette guerre économique injuste qui mine le pays, jeunes filles, mères, grand-mères ont bravé la fatigue et la soif jusqu'à l'Athénée de la Gombe, point de chute de cette marche pacifique du réseau des femmes solidaires internationales. réclamer kimia bandeko. Kimia na mboka. Yangwana biso nyoso na Kinshasa na solidarité na bae bazali kufa, bazo kufa. Bao bazali komona passe. Bomona ka bilili ya bato apoto bakotambola biso pe tolobi non. Na Kinshasa pe ba mama il faut ba telema. Na Kinshasa pe ba mama il faut ba lakisa ke non. On est des cœurs avec ceux qui souffrent. Pour sa part, la chef du gouvernement a dans un cri poignant dénoncé les exactions commises par les ennemis internes et externes, auteurs des pillages de nos ressources naturelles. 30 ans, ça suffit. Tolembi bitumba, tolembi ba mama bakufa, tolembi ba jeune fille bana bakufa, tolembi ba mama bazala violer, ba jeune fille bazala violer, ba mama ba jeune ba papa bilenge mibali na bilenge basi bazala assassiné, ba force na biso et militaire ba wazalendo bakende kaka bitumba po bakende kokufa pona ko protéger ekolo na biso. Lelo tolobi ça suffit tolingi, une seule chose, la paix. Dans une démarche pédagogique, elle a expliqué à la foule que pour combattre l'ennemi, un budget important
est affecté à la défense de la patrie. Sans le retour de la paix, le développement est mis en mal. Na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na gouvernement tozo tambola poto sala eza développement en mboka na biso. Mais poto koka kokende liboso il faut batika biso to sala musala ndenge sengeli. La chef du gouvernement souminois a par ailleurs lancé un appel à l'unité et à la cohésion nationale essentielle pour protéger le seul pays que Dieu a donné aux Congolais avant de remercier les organisatrices de cette marche pacifique en faveur de la paix en RDC. Les femmes du parti MSL ont organisé une activité au cours de laquelle la question relative à l'agression dans l'est du pays était évoquée par la présidente nationale du parti, Maman Chantal Ouechi, Séraphine Lumbo. Un dimanche 30 mars qui restera dans les annales des femmes appartenant à la branche féminine à des sociodémocrates lumumbistes. Le décor était merveilleusement planté pour redonner à l'événement son éclat. Des drapeaux, drapelets, casquettes, t-shirts étaient visibles à divers endroits, avec la présence de maître Chantal Ouechi, présidente nationale du MSL. Tous les dispositifs étaient en place pour le démarrage de l'événement. D'entrée de jeu, maître Chantal Ouechi a salué la bravoure qui caractérise actuellement les femmes de son parti et les comités nouvellement mis en place pour le travail combien remarquable abattu dans tous les districts à Kinshasa, la capitale congolaise, ainsi qu'à l'intérieur de la RDC. On l'écoute dans son envolée dans laquelle elle ne manque pas de jeter des fleurs au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Des félicitations également du fait de l'initiative de la gratuité de l'enseignement de base prise par le chef de l'État. Qui est un obstacle à ce développement, à cette autonomisation, parce que Bitumba est permettre na mabota te bazala à l'aise. Nous avons fédéral ya Idjwi. Idjwi est le moi il moko pembeni ya Bukavu na Sud Kivu. Il faut voir la carte ya RDC. Ce qui m'a zali awa pour une situation na est. Si la personne qui vous pensez qu'elle est majoritaire, cette tranche de population qui est majoritaire n'est pas à l'aise, vous pensez qu'on peut aller vers le développement? Non. Et comment, en l'absence, il y a paix? Tout est bien qui finit bien, c'est par la remise de pagne aux femmes présentes à cette cérémonie que s'est clôturée cette grande activité. Autre chose, le consortium des 6 ONG, dont la FENAFACO avec à leur tête ZOA, a organisé ce lundi 31 mars un atelier sur les sujets à soumettre pour un plaidoyer avec les buts d'une sécurité alimentaire inclusive aux personnes vivant avec handicap. Chanchon Moutoupa pour le reportage. Identifier les sujets des plaidoyers pour une sécurité alimentaire inclusive aux personnes vivant avec handicap, sous tous les sens de cet atelier de ce jour. Les responsables de plusieurs structures traitant de la question du handicap ont répondu présent à l'invitation du consortium composé de 6 ONG, parmi lesquelles TELEM, la FENAFACO, dont ZOA occupe le leadership à travers le projet We Are Able, question de réfléchir quant à ceux. Alors, les projets centrés sur la sécurité alimentaire de personnes handicapées et leur autonomisation. La raison pour laquelle nous organisons tous ces ateliers, c'est en fait pour que nous puissions, dans la mesure du possible, amener les personnes handicapées à formuler des sujets de plaidoyer qui sont cruciaux pour leur sécurité alimentaire et autonomisation. Aujourd'hui, nous avons entendu parler de la lèpre. De quoi il est question? En fait, la lèpre fait partie des maladies qui rendent les personnes handicapées. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que toute la mission des TLM est focalisée sur la lutte contre la lèpre. C'est pour en fait éviter que le nombre de personnes handicapées augmente au monde à cause de la lèpre. Et aussi, il faudrait une détection précoce, une prise en charge assez conséquente afin que la lèpre soit guérie.
mairie. Il est à noter que ce projet de 5 ans, qui prendra fin au mois de septembre de l'année en cours, est financé par le Royaume des Pays-Bas et ce mardi, un plaidoyer sera mené auprès des autorités après l'identification des sujets de cet atelier. Comment appliquer la nouvelle citoyenneté? Durant toute la semaine, nous vous partagions des situations concrètes afin de vivre et incarner la citoyenneté active dans notre quotidien. Être citoyen, ce n'est pas juste un mot. C'est un engagement, un choix chaque jour. Je respecte mon pays, je m'engage pour son avenir. Chaque petit geste construit notre bien commun. L'honnêteté et le respect de règles, c'est la base d'une nation forte. S'exprimer, apprendre, partager. Ensemble, nous avançons. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.